Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo des Soulé de Paris. Voici Soulé de Paris qui s'adresse sûrement au PPACI. Vous savez, on dit toujours dans la vie, rien n'est perdu. On va écouter ensemble Soulé de Paris. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui chargent la politique ivoirienne comme les manger du soir, ou les déjeuner, ou les goûter. Celui-là va faire ça, celle-là va faire ceci, lui-là va faire ça. On est ici, on est comme ça, on est allé, on va retourner, on va passer ici. On tourne en rond seulement. Mais ils sont là pour faire sortir des paroles méchantes sur qui. Réfléchissez un peu. Pensez aussi à vos frères. Pensez aussi à vos frères. La famille, on va écouter ensemble Soulé de Paris bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Voici sa vidéo. La famille a dû l'enterrer clandestinement sur sa terre natale. Ah bon? Donc Dakouri Tablé a été enterré clandestinement. Ton frère Bété, que vous avez tué, il a été enterré clandestinement. Et tu ne réclames pas justice. C'est Guillaume Soro que tu veux juger pour Guillaume Soro. Il faut d'abord demander qu'il y ait justice pour Dakouri Tablé. Là, on va savoir qu'au moins, tu veux vraiment la justice en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas terminé. On va aller encore avec des preuves encore. Voilà. On va aller encore avec des preuves. On y va. On va aller avec un autre journal. On y va. Je n'ai jamais tué quelqu'un. Ma femme n'a jamais tué quelqu'un. Et Babo de préciser que les assassinats perpétrés ne bénéficient en rien en son régime, puisqu'ils visent des gens marginaux politiquement. Notre silence est rompu. Nous allons mener la bataille pour que les méchants et les incapables et les incompétents et les meurtriers et les menteurs soient arrêtés. À la bonne heure, parce que la liste est déjà longue, du général Guy Robert, ainsi qu'une partie de sa famille et de ses proches, tués dès le 19 septembre, aux premières heures de la crise. Effectivement, le général Guy Robert, parlons-en. Qu'est-ce qui s'est passé? Le général Guy Robert a fait une guerre un vivant. Mais ils avaient dit que Guy Robert battait prendre le pouvoir, non? Et qu'il a battu. Pourquoi tu ne demandes pas tant justice pour Guy Robert et Rose Doudou, sa femme? Comment dirais-je, ces gardes du corps. Parce que vous avez dit que Guy Robert battait prendre le pouvoir. Pourquoi est-ce que Guy Robert, là, aujourd'hui, là, donc, sa mort, là, c'est un poulet qui a été tué? Donc, voici des gens, Guy Robert, pour eux, c'est une mouche qu'ils ont tuée. Et non, on ne parle pas de ça. Voilà, pour lui, voilà, c'est un animal qui est mort. Bon, bref, on passe à autre chose. Ah bon? Ah bon? Est-ce que vous êtes qualifié à réclamer justice comme vous faites le tapage de casserole là? Parce que si les parents de Guy Robert également veulent commencer, où est le Rose Doudou Guy, les Fabien Koulibaly et autres, s'ils veulent demander justice là, est-ce qu'on va s'en sortir dans ça? Benoît Dakouri Tablé là, qui a été tué là, si la famille veut réclamer justice là, ils ont posé Émile Théé, qui a été également tué par les escadrons, s'il veut également demander justice, est-ce qu'on va s'en sortir dans ça? C'est-à-dire que vous, ce qui me blesse chez vous, c'est le déni. Le déni de la réalité. Le déni de la véracité. Le déni des faits. Parce que les faits que vous avez commis, vous les escadrons de la mort, vous refusez d'assumer. Mais vous voyez toujours chez les autres qu'ils ont commis des faits. Mais vous n'avez rien fait. C'est ça qui me dérange. Je suis pour qu'il y ait justice en Côte d'Ivoire. Mais pas une justice à géométrie variable. Quand ça vous arrange, c'est là que vous réclamez justice. Mais non. Il faut réclamer justice pour toutes les victimes de Côte d'Ivoire. Il dit bien toutes les victimes. Sans exclusion aucune. Toutes les victimes. Là au moins on s'entend. Il dit bien là au moins on s'entend.
Mais demander la justice pour une partie des victimes et laisser les autres là, là il y a un problème. Parce que autant vous réclamez, vous dites que vous êtes victime, d'autres également sont victimes. Benoît Dakoulou-Tablé là, lui aussi sa famille est victime. Émile Thier, sa famille est victime. Kamala H, sa famille est victime. Guy Rebelle, sa famille est victime. Capitaine Dosso, sa famille est victime. Il y a beaucoup de victimes, vous voulez quoi? Les victimes sont légion. Personne ne fait de la récupération sur la douleur des Ivoiriens. Et quand vous prétendez, le peuple de Côte d'Ivoire veut savoir la vérité, mais quel peuple? Nous sommes tous partis prenants, nous sommes composants du peuple de Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas donné d'autorisation à un individu mal braillé, mal habillé, mal coiffé, un tchatchoman, venir demander des comptes. Je demande, toi qui? Je réclame, toi qui? Tu réclames en tant que qui? C'est quel peuple, c'est quelle population qui a signé une procuration pour te remettre? Est-ce que les Ouest ont signé une procuration pour te remettre pour aller le défendre? Est-ce que les Djida, les Baoulés, les Krou t'ont donné une autorisation pour aller? Alors non? Tu parles au nom de quel peuple? Tu parles au nom de quel peuple de Côte d'Ivoire? Les peuples de Côte d'Ivoire réclament justice. Quel peuple de Côte d'Ivoire? Ils t'ont envoyé? Le peuple t'a écrit un courrier pour dire que toi ici, toi le gros bouffon de Paris, les gigolos de Paris. Hein? Ils t'ont envoyé, le peuple de Côte d'Ivoire t'a envoyé un courrier à l'ambassade pour dire que c'est toi qui dois parler à son nom. Le peuple, il est où? Voici des gens, des imbéciles qui sont à Paris, qui sont là, et puis qui se plaignent pour le fait du pape. Non, le peuple de Côte d'Ivoire, le peuple de Côte d'Ivoire. Toi, quel peuple de Côte d'Ivoire? Je veux en savoir plus. Hein? Tango, comment tu vois? Fatim, comment tu vois la plus belle? Quel peuple de Côte d'Ivoire? Moi, je veux savoir. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire que vous voulez à chaque fois. La police, comment tu vois? Je ne réponds pas aux avatars. Ok? Je ne réponds pas aux avatars. La politique, c'est la saine appréciation de la réalité du moment. Et quand j'ai fait une sortie vidéo, c'est contextualisé. Et donc, moi, je ne vais pas masturber le passé. Comme c'est pougnafié qu'on partez soutenir. Ok? Voilà. Si vous voulez que Guillaume Soro aille répondre à ce pays, mais il n'y a pas de problème. Je dis que je suis pour la justice. Mais la justice ne peut pas se faire sur la tête de Guillaume Soro. Je suis désolé. La justice là. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est que Guillaume Soro sert pour vous des sacrifices sur l'autel. Mais c'est que vous voulez réveiller qui a gagné les élections en 2010. Est-ce que vous oubliez? Quand on parle de 2002 là, tout en 2010 là, Guillaume Soro, il n'y a rien. Je dis bien, de 2002 en 2010 là, Guillaume Soro a été amnistié. Le dossier est bouclé, c'est fini. Est-ce que ça, vous pouvez comprendre ça? Parce que vous êtes dans la haine. Vous voulez forcément remettre le couteau dans la plaie. Mais je dis encore, de 2002 en 2010 là, le dossier est fini. Parce que ça a été amnistié par le président Gbagbo. Et quand on a amnistié quelqu'un, c'est terminé. On ne revient plus dessus. Est-ce que le français là c'est bon? Parce que c'est vous qui avez fait longues études. C'est vous qui connaissez tout. C'est vous en Côte d'Ivoire, vous les Sorbonnats, c'est vous qui connaissez tout. Vous connaissez tout. C'est-à-dire que vous connaissez tout. C'est-à-dire que vous l'avez les sachants. Vous avez la science infuse. Vous êtes dépositaire de la connaissance absolue. Mais vous n'êtes pas quand même censé ignorer que dès l'instant on amnistie quelqu'un, c'est-à-dire que c'est fini. Que ce soit les FDS ou les MPCI, c'est fini. Il ne peut plus avoir de poursuite. 2010-2011, il y a eu une crise post-électorale. La crise post-électorale là a fait en sorte que la commission électorale indépendante, la communauté internationale, la CEDEAO, l'Union africaine dit que c'est Ouattara qui a gagné les élections. Et l'histoire s'écrit par les vainqueurs. Je l'ai dit hier. L'histoire ne s'écrit pas par les vaincus, par les défaits. L'histoire s'écrit par les vainqueurs. Et donc, si vous voulez revenir encore au statut quo ante de 2010, c'est terminé ça. C'est terminé. Dès l'instant, l'ONU même dit que Gbagbo a perdu les élections. Et ils ont contribué avec la force de la coalition pour l'enlever.
C'est vous qui allez venir encore demander qu'on fasse, on réveille encore le couteau, on réveille encore 2010-2011. On est en 2023, Joe. Sortez de votre nostalgie. Parce que moi, je vous comprends. Parce que vous êtes au pouvoir. Vous êtes au pouvoir. C'est vous qui avez passé votre temps avec des gardes du corps partout dans les bois de nuit pour aller épater les gens. Donc, ce temps de réjouissance, c'est terminé. Donc, vous voulez revenir à cette époque-là où vous avez des miliciens, des gardes du corps, les voyous qui sont ici à Paris, ici, là. Qui étaient des gardes du corps, vous avez des kalachnikovs partout, vous avez des armes. Et puis, ils se comportaient comme des shérifs en ville. Ils enlevaient les gens des pauvres peuples, puis ils les exécutaient. C'est ça la question des cités comme ça. Ce temps-là, c'est révolu. Donc, il faut que ce soit très bien clair dans vos oreilles. Quelqu'un explique ça là. Si on ne veut pas en parler, moi, je n'ai pas dit que Guillaume Soro est un saint. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Que mon président Guillaume Soro est un saint. Mais autant je n'ai jamais dit que mon président Guillaume Soro est un saint, autant on ne peut dire dans le microcosme politique de la Côte d'Ivoire qu'il y a un saint dedans. Il n'y a pas de saint. Il n'y a pas de saint. Mais c'est la posture où l'on veut faire passer les uns pour les criminels et les autres pour les saints Thomas. Là. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Parce qu'on est tous en Côte d'Ivoire et tout s'est passé devant nous. Personne ne va venir nous raconter une autre histoire. L'histoire, je l'ai déjà dit, ne s'écrit pas par les vainqueurs, par les vaincus. Ça s'écrit par les vainqueurs. Les faits sont écrits par les vainqueurs. La guerre, 14-18 et tout, la deuxième guerre mondiale. Mais qui a écrit l'histoire? Mais les nazis ont été défaits. Mais c'est les vainqueurs qui ont écrit l'histoire. Mais c'est pas qui ont écrit l'histoire. Donc, vous voulez quoi? Votre pouvoir là-bas en Côte d'Ivoire? Si vous voulez réécrire l'histoire, mais allez-y l'enlever d'abord avant de réécrire l'histoire. Vous n'allez pas venir vous acharner sur nous et puis nous on va se taire. Non, 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 non. Non, non, non. Je suis désolé. Vous n'allez pas aisément vous asseoir sur nous et puis on va se taire. Non. My friend, no. Non, 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 non. Non, 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 non. Vous voulez qu'on parle? Nous ne parlerons pas. Je ne parle pas. Je parle. Ma cible, elle est déjà désignée. Ma cible, elle est déjà là. Bref, la famille, nous tous, on a écouté sous le départ ce qu'il a dit. Il a dit ce qu'il lui pensait. Moi, je ne vais pas l'en vouloir parce que vous savez très bien que des cyberactivistes, aujourd'hui, vous allez les voir, c'est comme des petits frères des politiciens. Les cyberactivistes, là, ils sont les petits frères des politiciens. Aujourd'hui, ce qui sous le départ a dit là, vous allez voir demain, ils vont être ensemble. Demain, ils vont faire ceci. Ils vont faire cela. Mais je me pose la question. Le temps que vous prenez pour vous dénigrer, ou soit pour vous insulter, ou pour vous dire des propos vraiment négatifs, pourquoi vous ne prenez pas ce temps-là à sensibiliser des Ivoiriens? Pourquoi vous ne prenez pas ce temps-là à parler aux Ivoiriens? Mais vous avez le courage de venir dire, lui, il a fait ça, celui-là a fait ceci, celui-là a fait ça, celui-là a fait ceci. Vous êtes là en train de se tripoter, nous on vous regarde. Hein. Nous les Ivoiriens là, nous on vous regarde. Oui, oui, oui. On est assis par terre puis on vous regarde. C'est comme ça, ça y est. Nous on vous regarde parce qu'on sait comment ça va se terminer. Vous les mêmes là, vous allez vous insulter aujourd'hui. Demain là, on va vous voir, vous êtes ensemble. C'est ceux qui vous suivent, ceux qui vous donnent le courage, c'est eux qui restent au milieu. C'est pour cela, moi, je dis toujours que les parents, moi, mes parents, surtout, quand je dis les parents, c'est dit des gens tu m'aimes, qui écoutent la politique et les politiciens, faisons beaucoup très attention. Oui, faisons beaucoup très attention. Car la politique d'aujourd'hui là n'est plus comme la politique d'hier. La politique d'hier, on savait comment ça va se terminer, on sait. Mais aujourd'hui, on ne sait plus. Celui-là va se lever, il va allumer sa caméra, il va dire de n'importe quoi. Pour insulter ses aînés, il est le premier à le faire. Oui, lui pour insulter ses aînés, il est le premier à le faire. Mais il ne pense pas que les dégâts qu'il va faire là, les dégâts qu'il va mettre sur la route là, ça va pas épargner ses frères et ses petits frères, même sa famille. Quand vous voulez faire des choses, asseyez-vous, réfléchissez un peu. Oui, asseyez-vous, réfléchissez un peu. Bon, mon eau. Fait chaud, hein? Asseyez-vous, réfléchissez un peu. Mais vous êtes là, vous dormez. Non, il a fait ça. Celui-là est comme ça. Celle-là est ceci. Celui-là est comme ça. On va aller ici. On va aller cela. Mais avec ça,
quand vous faites vos bêtises là, est-ce que vous savez même que vos retours là, c'est où ça va se passer? C'est dans les unes, ça va se passer. C'est dans les unes, ça va se passer. Aujourd'hui, vous ne préparez pas 2025. Hein. Lui, il a fait ça. Niaouri a fait ça. Seri a fait ça. Madou a fait ça. Kouroutoum a fait ça. Celui-là a fait ça. Et puis, on voit des gens. Oui, oui, tu es dans la vérité. Oui, on te soutient. Des soutiens que vous donnez là-haut. Les soutiens. Vous êtes là, soutien. Prenez des soutiens. Venez les donner. Arrêtez ça quand même. On est fatigué, c'est les mêmes choses que vous allez répéter. Oui, lui, il a fait ça. Vous avez tué ceci. Vous avez enterré tel. Oui, lui, là, son corps, on n'a pas vu. Celui-là, ils l'ont décapité. Celui-là a fait ça. Celui-là a fait ceci. On ne comprend plus rien. Les Ivoiriens tournent en rond. Oui, les Ivoiriens tournent en rond. Les Ivoiriens ne savent plus où ils vont mettre la tête. Les Ivoiriens tournent en rond. C'est dans tourner, on est. C'est dans tourner, là, vous voulez qu'on n'a qu'à rester. C'est dans tourner, où vous voulez que les Ivoiriens n'ont qu'à taper les poitrines pour dire qu'ils sont fiers. Les Ivoiriens sont plus fiers. Parce que quand on vient sur les réseaux sociaux, eux ils préfèrent s'amuser. Eux ils préfèrent des gens qui préfèrent s'amuser même que prendre les vies au sérieux. Ivoirien n'aime pas prendre sa vie même au sérieux. Jamais. Ivoirien n'aime pas ça. Ivoirien préfère jouer. Mais quand il est presque l'heure là, c'est là qu'il va se rendre compte que oui, amusement qu'il a fait là, c'est bêtise. Sinon, regardez ceux-là. Les Soulés de Paris, les Patrick Zasso, les Amira Blindi, les, je peux dire, j'ai oublié son nom là même, les Hervé Didi, tant, etc. Eux ne parlent pas de la réco, eux ne parlent pas de pour dire on va sensibiliser les Ivoiriens. Non. Eux parlent de leur intérêt. Telle personne va aller en prison, telle personne est quittée en prison, telle personne va partir, telle personne va ceci. C'est dans tel ils sont. C'est dans tel là, ils sont. Mais eux ne pensent pas aux Ivoiriens. Mes chers frères, mes chers parents, moi je vous dis, à faire des politiques maintenant, c'est dosé, il ne fait plus trop ça. Voilà, donc j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous, on est ensemble.